On va parler du centre du monde, de la racine, de la source, de ce qui est ce monde, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu. Torah Dalet, on est dans le Seif 8 dans le Dibur Amatril, on dit en hébreu, je ne sais pas comment on dit ça en français. Le titre, Abechina Rishona. Le premier concept. Alors je fais juste un petit résumé, d'accord? Je ne vais pas tout parler de la Torah Dalet parce que là, ce qu'on va parler, on n'est pas obligé de savoir tout le commencement. Donc je vais faire le résumé qui nous appartient à ce soir. D'accord, mes amis? Le résumé de la Torah Dalet, je l'ai fait, ça fait 11 fois dans les 11 cours derniers de la Torah Dalet. Mais là, Bezrat Hashem, on va parler des choses simples, d'accord? De ce qu'on a touché, ce qu'on a parlé. Premièrement, et très important, rappelez-vous, mes amis, de quoi on parle. Bezrat Hashem. Rabbeinu s'est écrit, nous a rapporté le concept du fait qu'un homme est composé de quatre fondements, qui est l'eau, le feu, l'air et la terre. Et naturellement, puisqu'on est fait de l'eau, le feu, l'air et la terre, ces quatre choses-là, ils ont des conséquences neutres, pas bien ou mauvaises, c'est neutre. D'accord, des conséquences qui sont neutres. Un homme qui est un peu plus, qui est chaud, qui est de nature, qui est très chaud, c'est-à-dire qui tombe en colère vite, ou alors qui s'enflamme dans des choses, etc., etc. C'est une nature, shalom aleichem. C'est une nature que la personne, elle a un peu plus de feu que d'habitude. Après, il y a l'eau, il y a l'air, il y a la terre, on a parlé, c'est l'état à vote, les paroles et la tristesse. Ce sont les quatre choses qui sortent des quatre éléments. Maintenant, ce qui se passe, c'est que chaque personne, il a automatiquement, naturellement, des éléments qui sont un peu plus forts que les autres. De là vient la nature. Des gens qui sont calmes, des gens qui sont très... qui ont envie de sortir beaucoup, d'avoir des sensations. Des gens qui sont extrêmes, ils adorent sauter, ils adorent faire des trucs de fou. C'est une sorte de nature que ça vient de la sensation, des tavot. Il y a des gens qui sont des très grands parleurs. Ils peuvent tout faire avec leurs paroles, tout c'est la parole. C'est surtout les femmes qui sont comme ça. Je les a créées. Donc eux, ils ont plus la nature de l'air. Et ainsi de suite, tout le reste, tout ce qu'on a parlé. À la fin du compte, la terre, c'est la tristesse, la lourdeur, D'accord? Maintenant, il dit Rabbi Nachman de Breslev, toutes les mauvaises choses qu'on a, tous, ça vient des toladot, c'est-à-dire ce sont des comment on avait dit ça la semaine dernière? Des dérivés. C'est des dérivés de ces quatre choses-là. C'est-à-dire que ça n'existe pas quand quelqu'un il a quelque chose de mal que ça ne vient pas du dérivé des quatre éléments, quatre fondations. Donc il dit Rabbi Nachman de Breslev, ça se pourrait qu'à l'époque il y avait des gens qui avaient la possibilité de pouvoir se travailler comme un vrai lion, comme un vrai guerrier, et de vraiment se travailler sur soi-même jusqu'à changer sa propre nature. Quand je dis changer sa propre nature, c'est mamash ça, parce que on est créé on va dire ça, de pourcentage de l'eau, le feu, l'air et la terre, et toi tu dois arriver à les changer. C'est un dosage, c'est un vrai travail, c'est un travail qui demande beaucoup de temps, et c'est possible, hein, mes amis, ne croyez pas que c'est pas possible. C'est possible, et même aujourd'hui c'est possible, on peut le faire, mais c'est très difficile, et tu peux pas le demander à tout le monde. Alors il dit Rabbi Nachman de Breslev. Quand on a une partie par exemple de feu, on a besoin de compliquer avec... Non, on peut pas enlever. On est obligé d'avoir les quatre. La question, c'est juste le dosage. Quand tu changes le dosage de l'un, il faut peut-être doser le dosage de l'autre. Tout, exactement. Bien sûr, c'est compliqué. C'est compliqué, mais c'est faisable. Ça veut dire que c'est pas quelque chose qui n'est pas infaisable. Tu comprends? Doser ou le mettre? Non, doser, c'est toute une histoire de dosage. Le mettre dans le gaz. C'est ça, doser. C'est le dosage. C'est ça, dosage. Non, lui, c'est de prendre un peu d'eau et de mettre dans le feu. Non, ça c'est éteindre. Il faut pas faire ça. La Kadosh Baruch Hu, il t'a donné. C'est-à-dire si t'es excité d'aller faire les courses en plus, soit excité d'aller chez les Sadikim. Voilà.
Voilà. Et de le faire et de... Non, il y a là. Il y a aussi... Oh, bah vas-y. Oui, d'accord. Ça aussi, ça existe. Mais de base, quand on demande le commencement de base, c'est déjà de canaliser. D'abord, c'est la canalisation. Après que tu canalises, après tu vois dans la Gdoucha, des fois des autres tensions. Même Rabbeinu, il dit, quand un homme il est super très allumé, c'est pas bien aussi. C'est pas bien. Pourquoi? Parce qu'il peut s'appeler le ribouillard, il peut complètement éclater. Tu comprends? C'est pas bien du tout. Alors Rabbeinu, il dit, calme-toi. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il était très pour l'étude du Shulchan Aruch. Pourquoi? Parce qu'il dit, Rabbeinu, avec moi, je vais vous enflammer, je vais vous rendre des anges. Votre tête va partir dans tous les sens. Alors, je vous demande qu'une seule chose. Sur une chose, Rabbeinu, il a dit, Chok velo yavor. Rabbeinu, il a dit, faites ce que vous voulez, mais il y a un truc que je vous demande. Un truc où je vous demande le plus important. Un truc. Ne passez pas un seul jour où vous n'étudiez pas du Shulchan Aruch. Le permis, pas permis, interdit, c'est pourquoi? Parce que il faut quelque part que tu restes sur terre. C'est-à-dire, Dieu il t'a mis sur terre. Donc oui, le monde n'existe pas, c'est tout de l'illusion, etc. Tous ces films-là, oui, c'est un mec tout ça. Mais rappelle-toi, toujours, je vous ai dit, le cerveau il doit s'envoler, mais les pieds doivent toujours rester sur terre. Toujours rester sur terre. Dès que les pieds commencent à s'élever du parterre, t'es pas dans la bonne destination. Il faut que tu restes à pied terre, tu comprends? Il faut que tu... Rabbeinu, il n'était pas du tout ici avec nous. Rabbeinu, il raconte. Rabbeinu, il a dit, mais Fourache, il a dit, surtout n'apprenez pas de moi que vous voyez pas que je suis pas Bessimcha. Parce que Rabbeinu, il était très sérieux, il était très comment? Sérieux, il n'était pas... Ouais, on voyait pas de Rabbeinu que c'était quelqu'un qui rigolait. Non, pas du tout. Alors Rabbeinu, il a dit, n'apprenez pas de moi ce geste-là. Il dit, parce que moi, je suis en train de conquérir des mondes. Chaque seconde, je suis pas ici. Donc je suis en guerre, là, je peux pas m'amuser avec vous. Par contre, apprenez de Rabbi Nathan, parce que lui, Rabbi Nathan, il applique comme j'ai envie la Simcha. Donc Rabbeinu, il n'était pas dans ces mondes-ci, d'accord? Et avec tout ça, il avait le temps de parler avec nous, de s'asseoir, et pas que des torotes, hein, parce que mes amis, tous les Shabbatot, Rabbeinu, il recevait un seul type de personne, Rabbeinu. Les gens simples. Le Shabbat, c'était pour les gens simples. Celui qui venait, qui faisait partie des élèves, des tzadikim, même Rabbi Nathan, il ne pouvait pas venir Shabbat. Shabbat, vous me laissez avec les habitants de Ouman. Ceux que toute la journée, ils allaient au travail, et Shabbat, pour eux, c'était comme le Shabbat, on vient, on fait un kiff, et tout, etc. Et là, Rabbeinu dit, ça m'appartient. Laissez-moi avec vous. Celui qui rentre, qui sort tout de suite. Parce que je ne suis pas pareil avec eux et avec vous, je ne peux pas être pareil, on ne peut pas être pareil. Avec eux, je dois descendre, je dois vraiment me rabaisser. D'accord, donc on voit que Rabbeinu, malgré tout ça, il avait la possibilité de pouvoir se couper en deux et de se mettre comme ça. Rabbeinu, il jouait aux échecs avec les... Hoppa! Salut Yitzhak! Alors Rabbeinu, il avait la possibilité de pouvoir jouer aux échecs avec les trois épikoros de Ouman. Tu comprends? C'est pas les autres. Et pas les autres. Et surtout, il fermait la porte. S'il y avait des gens qui rentraient, il disait sortez tout de suite. Tu comprends? Donc voilà, donc on voit que c'est spécial un petit peu. Toute cette histoire, elle est un petit peu... Alors, voilà. Maintenant, ce qui se passe... Maintenant, alors Bezrat Hashem. Donc, on va parler ce soir avec l'aide de Dieu. On va parler... Donc, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nachman de Breslev? Il dit Rabbi Nachman de Breslev, aujourd'hui, on n'a pas cette possibilité de pouvoir changer complètement nos propres éléments de comment on est fait par rapport à l'eau, le feu, l'air et la terre. C'est très difficile de changer véritablement, ça veut dire. On peut changer 1 heure, 2 heures, une journée, mais de changer réellement jusqu'à que tu n'as pas la chose en toi-même, c'est très difficile. Ça demande à un homme beaucoup de devoirs et beaucoup de atmada. Je ne sais pas comment dire en atmada, c'est de la fixe... C'est une détermination. Non, c'est faire tous les jours. Atmada, c'est du mot tamid.
C'est-à-dire, c'est de la persévérance, exactement. C'est abnégation. Abnégation, c'est ça. Ah, bon, alors Bekitso, tu nous diras. Parce que toujours Dafka, ça revient, et toujours ce mot, il est très important, ce mot. Madoud, persévérant. Là, Tamada. Matmid. Matmid. Alors, tout le monde sait, ça veut dire quoi? D'accord. Non, parce qu'il est important ce mot. Bémet qu'il est très important. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe, mes amis? Alors il dit Rabbi Nachman, j'ai un conseil pour vous. Alors Rabbeinu, comme il est très 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 fort, et il vient et il nous dit le conseil pour tout dans la vie, pour tout, c'est s'attacher au tzaddik. Pour tout. Tu veux ressentir Shabbat? Attache-toi au tzaddik. Tu veux réparer ton brit? Attache-toi au tzaddik. Tu veux bien prier? Attache-toi au tzaddik. Tu veux être propre dans ta pensée? Attache-toi au tzaddik. Tu veux étudier la Torah comme il faut comprendre? Attache-toi au tzaddik. Tout, c'est attache-toi au tzaddik. Maintenant, comment, pourquoi, comment ça se passe, etc. La théorie, mes amis, elle est énormément longue. D'accord? Il y a des dizaines, et je n'abuse pas quand je dis qu'il y a des dizaines de livres, pas Breslev, qui ont été écrits sur ce point. Mais quand je vous dis attacher au tzaddik, c'est pas s'attacher à un des tzaddikim. Je ne parle pas de ça. Je parle de s'attacher à un tzaddik, que son travail à lui, c'est ce travail-là. C'est de prendre la neshama, la bricoler et la rendre un joyau. C'est ça le travail du tzaddik. Il faut trouver un monsieur comme ça, on va en parler, Bezrat Hashem. Et donc c'est la première fois où Rabbeinu nous donne comme définition, ça veut dire quoi s'attacher à un tzaddik. La première fois où Rabbi Nachman nous a parlé de s'attacher au tzaddik, c'est la deuxième Torah. Dans la deuxième Torah, Rabbeinu il vient et il donne l'explosion, on en a parlé beaucoup chez Moshe. On a fait 2 ou 3 cours sur c'est quoi tout le inyan de s'attacher au tzaddik. Est-ce que c'est permis? Est-ce que c'est pas permis? Où c'est écrit dans la Torah? Est-ce que tout ce genre de choses. Et on a vu qu'il n'y a aucun problème. À l'envers, c'est même recommandé et très important, etc., etc., etc. On a donné aussi tout l'historique, comment c'était à l'époque, pourquoi ça s'est arrêté et comment c'est revenu. Maintenant, Rabbeinu il va nous parler dans la Torah numéro 4, pour la première fois et la dernière fois, 3 conditions. Comment s'attacher au tzaddik? Maintenant, c'est pas tout, mais c'est le commencement. C'est le commencement très important. Et là, Bezrat Hashem, ce soir, on a déjà commencé le cours dernier, mais on va reprendre un petit peu. Je ne vais pas répéter ce qu'on a dit le cours dernier, mais on va avancer, Bezrat Hashem. Le premier point, le point le plus important, ce qu'on va aborder ce soir, c'est ce qu'il dit Rabbi Nachman, Abechina Arishona. Alors, pardon, juste avant. Pourquoi il faut s'attacher au tzaddik? Parce que Rabbi Nachman, je reviens pour terminer ce qu'on avait dit, il dit comme ça, un homme qui ne sait pas dans quel chemin il marche et qu'il veut qu'on lui ouvre son chemin, je suis très pointilleux sur les mots que je dis parce que c'est exactement ce que Rabbeinu a dit. Rabbeinu il a dit comme ça. Adam quand un homme ne sait pas dans quel chemin il va. Parce que ça, c'est la première condition d'après moi. Si tu crois que tu es bien, eh ben ça fonctionne pas. Même Rabbeinu il fonctionne pas. Il y a l'histoire où il y avait des jeunes qui sont venus chez Rabbi Nachman. Ils sont venus, des jeunes comme ça, très sympathiques et tout. Ils ont vu, entendu, etc. Rabbi dit bonjour, ça va très très bien. Vous avez étudié le Messilat Yesharim? Non. Eh ben allez étudier et après vous allez me voir. Comment? Qu'est-ce qui se passe? On veut vous approcher de vous. Qu'est-ce qu'il y a? Non. Allez, sortez. Étudiez le Messilat Yesharim. Essayez de l'appliquer. Et quand vous verrez que c'est impossible, quand vous allez voir que le vrai service divin, c'est pas comme ça, que le service divin, il faut suer, là, vous allez venir me voir. Et là, je vais vous aider. Moi, je suis quelqu'un qui aide. Mais si toi, tu te vois comme quelqu'un qui n'a pas besoin d'aide, j'ai pas des pistaches à te donner, ou alors je suis pas là pour... c'est pas ça que je donne. Moi, je donne des solutions à des maladies. Comme on dit, des médicaments à des maladies. Mais quelqu'un qui n'est pas malade, il va pas y aller chez le docteur. Bonjour docteur, comment ça? Je passais, voilà, je voulais vous dire bonjour, ça va très bien le docteur? Non, vous connaissez pas des gens comme ça. Alors, moi, un homme qui vient chez le docteur, c'est parce qu'il est malade. D'accord? On ne vient pas voir le docteur parce que je suis passé en face de... Ben, chez Rabbeinu, si tu comprends pas que tu as besoin d'un docteur, Rabbeinu il dit, je peux t'aider. Mais ça va pas tenir longtemps. Quand tu comprends que tu es vraiment en train de saigner, en train d'agoniser, de crier SOS, 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 là tu vas venir me voir et là je vais te faire montrer comment je peux tout arranger. Alors c'est là où vient Rabbeinu, il dit, vous voulez savoir donc, quand un homme, d'ailleurs,
c'est le commencement du Seifret. Comment il commence le Seifret? Il commence le Seifret, Veze Shamru Chazal Mashal, Le'echad Shaya Me'aler Baderech Beishon Laila Vafela Umitiare Mina Kotsim, Umina Pratim, Umichayara, Umilistim, et Neyodea Beze Derech Me'aler. Tout l'union que Rabbeinu il veut nous emmener, c'est quoi? C'est qu'il y a un homme qui marche dans un chemin rempli de ronces, d'épines, de trous, de pierres, de bêtes féroces, de voleurs. Et en plus de tout ça, il fait nuit et il ne sait pas s'il est dans le droit chemin. Maintenant, ce qu'elle dit là, la Gemara, chaque chose, c'est un point, on avait expliqué déjà. D'accord? Ishon Laila, c'est quoi un homme qui marche dans le noir? C'est un homme qui est dans la Avérote. Le noir, c'est la Avérote. C'est que chaque seconde, il est dans la Avérote. Le monsieur, il ne sait même pas que... Après, ou Mitiarim, il a Kotim. Maintenant, il a peur des Kotim. C'est quoi les Kotim? C'est les Avérotes que... Là, oui, il est au courant qu'il fait des Avérotes. C'est pas des Avérotes qui sont... Bémézid, Béchogeg, non, c'est pas Béchogeg. C'est que tellement il est habitué de faire des avérotes que tu vois pas ça comme une avéra. Comme aujourd'hui, si un homme il voit une femme, il a vu une femme, et alors Makara. D'accord, mais en vérité, quand on voit une femme, normalement nos yeux ils doivent tomber tellement que c'est comme ça. Mais nous, on fait pas trop attention à ça. Alors ça, c'est ça. Et il y a aussi le fait est quand un homme il fait une vraie avéra, là ça lui fait mal. Donc là, la première chose, c'est quoi? La première chose, c'est déjà le commencement de voir que je ne suis pas dans le bon chemin. Et là, il dit Rabbi Nachman, quand un homme ne sait pas dans quel chemin il marche, et qui sait qu'il est dans un mauvais chemin, il dit Rabbi Nachman de Breslev, la seule façon pour qu'il puisse se remettre dans le droit chemin, c'est de s'attacher au tzaddik à 3 niveaux. Et là, mes amis, on va étudier Bezrat Hashem, le premier niveau. Donc imaginez-vous l'importance de ce qu'on est en train de faire. En plus, Baruch Hashem, ce soir c'est la Eula du Harizal. Et donc on parle mamash du Inyan du Tzadik, parce que lui aussi il fait partie des Tzadikim, le Ari Akadosh. Il fait partie des 5 Tzadikim authentiques. D'accord? Donc ça veut dire on va parler mamash de son Inyan à lui et de tous les autres. Le premier point, Bezrat Hashem. Alors, le premier point avec l'aide de Dieu, Avechina Arishona. Kesheroé et tzaddik. Première chose, voir le tzaddik. Je vais donner une petite précision. J'ai raconté une histoire la semaine dernière, je ne sais pas si vous avez capté. Un jour, Rabbi Nachman de Tulchin, il s'est un petit peu lamenté du fait qu'il n'a pas vu Rabbeinu devant Rabbi Nathan. Alors Rabbi Nathan, il lui a dit: tu crois que c'est le boulanger du matin, que chaque matin il emmenait le pain à Rabbeinu, qui voyait Rabbeinu? Il y a voir et il y a voir. D'accord? Pas tout le monde qui voit quelque chose, il reçoit quelque chose. Alors comme aujourd'hui c'est la loi du Harizal, je vais vous parler un petit peu d'un drouche du Ari Akadosh qui parle sur le corps humain, qui est équivalent au monde céleste. Rabbi, le Ari Akadosh il dévoile c'est quoi le secret de la Aïnara? C'est quoi la Aïnara? Alors l'Ari Akadosh il dit on ne voit pas, mais l'œil c'est le membre le plus fort à envoyer un jet, un faisceau, d'accord, quelconque qui va taper et qui revient comme un boomerang. Il dit le Ari Akadosh, il y a des gens qui ont dans leurs yeux, quand ils ont de la haine ou de la jalousie, la chose qui sort, comme le faisceau qui sort des yeux, c'est un faisceau, c'est une arme. Et il y a un homme qui peut entrer dans une maison et dire: oh, est-ce qu'il est beau ce cadre? Et boum, le cadre il tombe. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il s'est passé que de ses yeux est sorti vraiment quelque chose. Bah oui, non, mais ça veut dire, il y a des gens comme ça, il y a des gens qui sont très forts, ça s'appelle des manipulateurs, mes amis. Il y a des gens qui travaillent dans ça. C'est aujourd'hui, quand tu travailles dans le pirsum, c'est-à-dire pour vendre des choses, etc., dans le travail de la publicité, je parle pas la publicité des Français. Je parle la vraie publicité de comment tu vends quelque chose, etc. Ils t'apprennent
à faire avec les yeux, le regarder, de le garder d'une façon, pas une façon. C'est énorme ces choses-là, d'accord? Il y a toujours la façon de comment notre père nous regardait avec ses yeux très... Et tout de suite on comprenait ce qui se passe. Il y a aussi les yeux de la maman quand elle te regarde d'un amour où tu as envie de plonger dans ses yeux tellement que ça te réconforte. Et il y a des fois des yeux de tes enfants. Quand ils te regardent admirés par leurs parents, alors là, tu t'es rassasié pour 10 ans. Quand ils te regardent d'une manière... Et là, malheureusement, des fois, quand Chas Shalom, tu déçois quelqu'un, et il a des yeux que tu as envie de te jeter du 19e, etc. Donc c'est pourquoi? C'est quoi ces sensations-là? C'est pas des sensations qui sont stam. Il dit le Réa Kadosh, ce sont des faisceaux, ce sont des... Je vais appeler ça pas un venin, mais comment je peux dire un venin? Un laser. D'accord, un laser. Maintenant, ça vient d'où? Pourquoi je vous parle du venin? Ça vient d'où? Parce que au tout commencement, au tout commencement, mes amis, avant, je vous l'ai déjà dit ça, avant tout, quand Adam Arishon et Chava, ils étaient dans le Gan Eden, la façon de comment, normalement, on devrait s'accoupler, ça commence par le cerveau, c'est-à-dire c'est une connexion qui se faisait par le cerveau. Et comment se faisait cette connexion par le cerveau? Avec les yeux. Le véritable zivoug entre un homme et une femme se faisait par les yeux. C'était le fêter. Aujourd'hui aussi, ça existe un petit peu, ce inyan-là. Quand un regarde l'autre d'une manière qui est... donc ça existe toujours, ce inyan-là. Mais Adam et Chava, normalement, leur façon de s'accoupler, c'était par les yeux. Et ça se faisait que par la bouche. Ça se faisait que par la bouche. En bas, il n'y avait rien. Ça se faisait pas par en bas. C'est un niveau qui est beaucoup plus élevé, beaucoup plus propre, beaucoup plus... C'était que les animaux qui devaient faire par en bas. En bas, c'est un bas niveau. Quand Adam Arishon, il a mangé de l'arbre de la connaissance, c'est là où on est descendu de niveau comme les animaux, et aujourd'hui, on s'accouple comme des animaux. C'est-à-dire d'en bas. Mais quand Mashiach viendra, Bezrat Hashem, ça va se faire que par en haut. Et donc on voit qu'il y a un lien qui est énorme. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à un tzaddik? Un tzaddik qui est Kadosh Vetaor. Surtout un tzaddik, on parle de ce niveau-là. Lui, quand tu viens chez le tzaddik, et que le tzaddik, il te voit, et que toi, tu le vois, là, il se passe quelque chose d'énorme. C'est quoi? C'est qu'il te jette des seaux d'eau, il te remplit de sainteté et de médicaments pour te réparer les 4 éléments qui sont pas bien dosés. Et tu repars tzaddik de là-bas. Je vous ai raconté, mes amis, des histoires, d'accord? Je vais vous raconter une petite histoire. Rabbi Klonimus Kalman Shapira Mikraka. Tu te rappelles de lui? Alors, tu te rappelles là où il est enterré? Il est enterré dans l'autre cimetière, le premier dès qu'on rentre, d'accord? Non, parce qu'on était... Il va être très content de cette histoire. Écoute bien cette histoire, comment elle est belle. À Cracovie, en Pologne. Rabbi Klonimus, tu te rappelles le nouveau Paul de l'Ancien. Écoute bien l'histoire, Dom. Écoutez, mes amis, parce que c'est les tzadikim qu'on a parcouru. Alors, Rabbi Klonimus Kalman, mes amis, à l'époque de Rabbeinu, Noam Elimelech, un petit peu avant. Donc lui, il habitait à Cracovie, ok? Et c'était un petit enfant. Et il priait où? Il priait dans la synagogue de Rabbi Nathan Shapira. Tu te rappelles la synagogue de Rabbi Nathan Shapira, quand je vous ai dit ça ressemble au Beth Amikdash? Tu te rappelles quand on marchait comme ça? Là-bas, il priait. Un jour, Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov, il se retrouve à Cracovie, je sais pas comment. Et il cherchait un minyan. Maintenant, il était jeune, Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov. Il n'était pas encore âgé, il était jeune. Il avait 20 ans, on va dire, un truc comme ça. Il est rentré, il a fait une prière de mincha. Rabbi Klonimus Kalman, il avait, je sais pas, 10 ans. Il a dit, dès aujourd'hui, je vais devenir le plus grand tzaddik du monde. Depuis ce jour-là, Rabbi Klonimus Kalman est monté de niveau en niveau jusqu'à qu'il est devenu le bras droit, mamash,
du Noam Elimelech. Le bras droit, l'élève le plus proche du Noam Elimelech. Un jour, Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov et le Noam Elimelech, des années plus tard, 30, 40 ans plus tard, se rencontrent. Et ils parlent. Et le Noam Elimelech, il dit, moi j'ai des élèves comme ça et comme ça et comme ça. Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov dit, moi j'ai des élèves comme ça et comme ça et comme ça. Et d'un coup, il y a le monsieur qui vient donner le thé et le café. C'est qui? Rabbi Klonimous Kalman. Il rentre. Et là, le Noam Elimelech, il dit, regarde cet élève. C'est pas un joyau cet élève. Et là, Rabbi Levi Yitzhak le regarde, il dit, je le connais cet élève. Je le connais, regarde-moi. Il lui dit, regarde-moi bien. Ah, toi tu m'appartiens. Toi tu m'appartiens, il lui dit Rabbi Levi Yitzhak. Rabbi Klonimous Kalman, il dit, comment je vous appartiens? Moi, mon maître, c'est que le Noam Elimelech, je ne vous connais pas, vous. Il dit, si. Un jour, je suis venu prier en Cracovie il y a 30 ans, 40 ans. Et parce que tu m'as vu, je t'ai donné un hirour de tchouva qui ne va jamais s'éteindre jusqu'à la fin de tous les temps. Elle dit, donc toi tu m'appartiens. T'es l'élève du Noam Elimelech, mais toi tu m'appartiens. Vous imaginez ça, mes amis? Et il a pris la parole. Il a vu une fois, il a pris avec lui une fois. Rabbi Yehuda Nassi, il a dit, puisque j'ai vu Rabbi Meir Balanès par derrière, j'ai écrit que la Mishnah. Mais si j'aurais vu Rabbi Meir Balanès par sa face, j'aurais écrit toute la Gemara, pas que la Mishnah, toute la Gemara. Je l'ai vu que par derrière, j'ai vu que sa nuque. Quand il a couru. Une autre histoire. La Gemara dans Kritout. Maseret Kritout. Page numéro 6. Il y avait un très grand Amora qui s'appelait Rav Meshar Shia. Il est très répété dans le chasse. Et Rav Meshar Shia, c'était le moment où il a amené pour la première fois ses enfants étudier. Ah, c'est pas comme aujourd'hui, il y a le GAN, après il y a le avant-GAN, il y a le après-GAN, après il y a 15 classes avant la Kita Aleph, après il y a le CP, après il y a le... etc. C'était pas comme ça à l'époque. À l'époque, le papa, il s'occupait des enfants jusqu'à l'âge de 8-9 ans. Il s'occupait à apprendre à écrire, à lire, à déconnecter un petit peu, comment on dit, décortiquer un petit peu le chumash. Dès qu'il connaisse un petit peu le chumash, là, il est fait pour entrer dans une... il n'y avait pas d'école à l'époque, donc c'était un... dans les yeshivas, on va dire. D'accord. Alors, Rav Meshar Shia, la Gemara raconte. Rav Meshar Shia, c'est quoi la chose qu'il dit à ses enfants? Nous, on se dit, ne t'inquiète pas, ne pleure pas, c'est juste à 1h, je te viens de te reprendre, t'inquiète pas, je te donne des gâteaux, tu verras, tout est comme il faut. C'est quoi qu'il dit? Les premières paroles que Rav Meshar Shia, il dit à ses enfants. Alors, d'abord, je vais dire ce que la Gemara, elle dit, après je vais vous expliquer ce que le Maharsha, il dit dessus, parce qu'après, on ne va pas comprendre. Le Rav Meshar Shia, il dit, étudiez beaucoup de Mishnayot, et après que vous avez étudié beaucoup de Mishnayot, allez s'asseoir devant le Rav et regardez juste ses lèvres. Alors le Maharsha, il dit, qu'est-ce qu'il a dit là? On ne comprend pas. Le Maharsha, il dit, en vérité, il a dit quelque chose d'énorme. Il a dit quoi? Il a dit, en fait, l'étude, faites-le entre vous. Vous n'avez pas besoin d'un Rav pour ça. Et il dit, mais vous avez besoin de regarder un Rav. Alors venez que pour le regarder. Parce que c'est qu'en le regardant que tout ce que tu as étudié, ça va rentrer. De là, il vient, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit dans la Gemara, Gadol Shimusha Yoter Milimuda. Je vous l'ai dit plein de fois. Un homme qui étudie tout le Shulchan Aruch en long et en large, de en haut jusqu'en bas, et qui le connaît parfaitement, il ne peut pas recevoir une Théouda de Rav. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas d'être un Rav. Pour être avec un Rav, il faut au moins 6 mois de s'asseoir à côté d'un Rav et de regarder comment il répond, comment il dit les choses, comment il répond à un tel. Il doit voir le... Comment ça s'appelle le... Hein? Exactement, l'interaction. Il doit voir comment ça se passe. Pourquoi? Parce que ça, c'est pas écrit dans les livres. Il faut le shimush talmid chacham. C'est-à-dire de côtoyer des tzadikim et apprendre de eux. Je vous ai dit, mes amis, il y avait un élève que Rabbi Nathan, il avait. Cet élève-là, il est enterré à Tibériade, qui il n'y a pas longtemps qu'on a découvert son kéver. Et il faisait partie des 5 Rassidé Breslev qui sont restés fidèles à Rabbi Nathan à l'époque de la Marloquette. Donc ça veut dire que ce n'est pas un petit élève,
Et il s'appelait Rabbi Nathan de Tibériade. Il est enterré entre Rabbi Israël Cordonor et Rabbi Nachman Rodonker, entre les deux. Oui, mais il y a une petite... Il y a comme une sorte de petite... Il y a un panneau qu'on le voit. Aujourd'hui, on le voit. Il n'y a pas besoin de se casser la tête. Et lui, Rabbi Nathan de Tibériade, il n'était pas comme les autres. Les autres, ils venaient chez Rabbi Nathan pour... à la Seuda Shlishit, pendant les fêtes, il venait chez lui comme ça, pendant des Shabbatot, etc., etc. Rabbi Nathan de Tibériade, lui, il était à la maison de Rabbi Nathan. Il y avait une époque, il habitait avec Rabbi Nathan. Donc il dit, moi, le Rabbi Nathan que moi j'ai connu, c'est pas le Rabbi Nathan que vous avez connu. Vous avez connu un certain Rabbi Nathan. Moi, le Rabbi Nathan que j'ai connu, c'est pas le même que vous. Moi, j'ai connu le Rabbi Nathan qui faisait le balai. Moi, j'ai connu le Rabbi Nathan, comment il buvait son thé, comment il parlait avec sa femme, comment il parlait avec ses enfants. C'était à l'époque où vous avez Rabbi Moshe Breslev aussi chez vous. Oui, c'est à cette époque-là. Il dit, moi, j'ai connu Rabbi Nathan, comment il allait aux toilettes, comment il sortait des toilettes, comment il se réveillait le bon matin. Et il dit, vous croyez que c'était comme un homme normal? Sur chaque nuance de mouvement, il y avait une étude. J'ai vu Rabbi Nathan dans des moments très désespérés. Parce qu'à l'époque, Rabbi Nathan, chez lui, il n'y a pas de chokhmot. Chez Rabbi Nathan, quand il n'y a pas de docteur, c'est qu'il n'y a pas de docteur. C'est que l'enfant, il peut mourir tout de suite. Et là, Rabbi Nathan, il est là, et il ne perd pas la tête. Il dit, tout est dans les mains d'Hachem. Mala, saute, allez, il faut se renforcer, on va dire des Teilim. Et ce qu'il y a, il y a. Il dit, j'ai vu des moments où ta femme, elle pique une crise de nerfs, et toi, tu dois rester Rabbi Nathan. Parce que Rabbi Nathan, c'était pas un joueur de jeu, il jouait pas de... C'était un vrai Rabbi Nathan, il était comme il était. Donc, tu t'imagines comment on apprend quand tu es là et qu'il y a une bagarre entre sa femme et... Parce que vous croyez que sa femme, c'était aussi comme Rabbi Nathan. C'est pas du tout ça. Des Rabbi Nathan, il y en a un dans toute une vie. Après, sa femme, c'est une femme normale. D'accord? Elle veut un mari qui est normal, qui sort avec elle, qui va au café grec, et etc. Mais c'est pas ça du tout. C'est quelqu'un qui est complètement à l'autre côté Mais avec tout ça, il devait être un mari. Il devait être un mari quand même. Et il devait la faire sourire, il devait lui faire azamra, il devait lui parler. Et lui, il était là, il a dit, donc moi, le Rabbi Nathan que j'ai vu, c'était un vrai patron, Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, c'est le vrai de tous les maîtres. Et il dit, il y avait à côté de moi le shamash de Rabbi Nathan. Vous savez, à l'époque, tout le monde avait des shamashim, mais je parle des shamash simples. C'est-à-dire celui qui faisait le balai, celui qui faisait le manger, l'homme de ménage. À l'époque, tout le monde c'était comme ça. Tout le monde disait, Rabbeinu, il en avait un. Tout le monde il avait un. Non, Rabbi Shimon, c'était le shamash spirituel. À part ça, Rabbeinu, il avait aussi le shamash. Comme on voit que Rabbi Nathan, il dit des fois, à Shavuot, il est rentré, il a dit, Rabbeinu, il faut manger maintenant. Voilà, c'est pas Rabbi Shimon qui a. C'est l'intendant. C'était un stam. Alors non, c'est ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. C'est là où il vient. Et il dit, Rabbi Nathan de Tibériade. Et dans la maison de Rabbi Nathan, il y avait qui? Le gouverneur. Et il dit, vous croyez que le gouverneur, il a vu ce que moi j'ai vu? Le gouverneur, il voyait un monsieur comme tous les autres messieurs. Il dit, mais moi, j'ai vu la différence. Parce que c'est tout ça pour vous dire ce point-là. C'est quoi le point? Pour un sens. Et nos domaines, on ne peut pas comparer de la façon de comment tu regardes ou pas. Quand un homme il est attaché et il veut absorber, il absorbe. Quand un homme il regarde quelqu'un stam, il reçoit rien. Ça se pourrait qu'il y a des gens qui sont venus et qui ont vu Rabbeinu, Rabbi Nathan, plein de gens, et ils n'ont pas fait de tchouva. Alors quoi? Parce qu'il faut le voir d'une manière que je veux t'avaler, je veux te boire, je suis là, je veux le maximum. Ah, comme ça, je vais t'en donner un grand paquet, moi. Et là, la doucha, elle part, et elle te lave, elle te lave, elle te lave. C'est ça qu'il avait dit, Rabbi Nathan à Rabbi Nachman de Tulchin. Il a dit une parole qui était très importante. Qu'est-ce qu'il a dit? Comment on dit en hébreu la face? Panim. Comment on dit l'intérieur? Panimi. Panimi et panim, c'est le même mot. Comment tu peux voir la panine de Rabbeinu
la face de Rabbeinu par le pnimi. Parce que ce qu'il avait dedans. Qu'est-ce qu'il avait dedans? Il avait le Likutei Moharan. Avec ça, il dit que... C'est sûr que mes écorces. C'était le obsolète. Mais quand même... C'était le plus grand, c'est le plus grand de ce que je peux vous donner, mais c'est le plus petit que ce que je peux. Mais Rabbi Nathan, il a dit, mais fourrache. Non, Rabbi Shlomo Wexler, il a dit une parole. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Shlomo Wexler? Quand un homme, il lit le Likutei Moharan en entier, il peut dire qu'il a vu une seconde la face de Rabbeinu. Il peut se le tamponner. Vous imaginez comment c'est... Non mais c'est élevé les gars. Vous savez quel conseil que c'est comme c'est important? C'est énorme. Ça veut dire, chaque Torah que vous lisez, vous découvrez un puzzle du puzzle de Rabbeinu. Mais vraiment, c'est énorme. Maintenant, Rabbi Nachman de Tcherin, il raconte le parparot l'Echorma, Rabbi Nachman de Tcherin, parce que ça c'est quelque chose à faire, surtout Erev Rosh Hashanah, surtout. Parce que tout l'union de devenir Aouman, c'est pas devenir Aouman, c'est aussi devenir Aouman, mais c'est pas que ça. Il faut s'attacher. Tu vas où? Tu vas chez Scheiner manger du manger? Tu vas où, Aouman? On vient chez Rabbeinu, on vient dans le Tzion, on vient dans ce corps-là. Alors voilà. Alors qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu? Et qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu? Il dit Rabbeinu, tu viens chez moi, donc il faut que tu t'attaches à moi. Alors comment on s'attache à moi? Alors le premier point, c'est de voir le Tzion. Alors le parparot l'Echorma, il donne quelques anecdotes. Comment aujourd'hui on peut voir Rabbeinu? Comment c'est possible qu'on peut le voir? Parce que malheureusement, on ne peut pas le voir, malheureusement. Alors il dit Rabbi Nachman de Tcherin, premièrement, écoutez comment c'est beau, mes amis, comment c'est beau et comment ça donne de l'espoir. Rabbi Nachman de Tcherin, il dit comme ça, un homme qu'il aime quelqu'un, qu'il admire quelqu'un, il le chérit, il pense à lui, c'est son œuvre, c'est son... Automatiquement, il parle physiquement, automatiquement, il commence à ressembler sa figure à cette personne-là. On voit des personnes qui sont mariées, les vieux, qui ont l'âge de 90 ans, qui sont mariés à 16 ans, 17 ans, on dirait que c'est des frères et des sœurs. Aaron, comment c'est possible? Parce qu'ils s'aiment, ils étaient tout le temps ensemble, ils dormaient ensemble, ils mangeaient ensemble, ils ont passé ensemble. Donc en fin de compte, ils s'aiment, ils se regardent, tu commences à voir la figure. Rabbeinu, il dit, un homme qui a les yeux pour voir, il arrive à reconnaître tous les élèves, c'est qui leur maître. Ah oui. Les élèves de Rabbi Israël, tu vois, ils ont les mêmes réactions que Rabbi Israël. Ça se voit. Alors on voit, c'est des choses que tu es influencé, que tu le veuilles ou pas. Alors il dit Rabbi Nachman de Tcherin. Il l'a vu, eux ils l'ont vu. Alors c'est ça qu'il dit. Il dit Rabbi Nachman de Tcherin. Nous, le cas, c'est le cas où là, on peut voir sur quelqu'un qui a un maître vivant. Alors, je peux te le dire, qui c'est le maître de chaque mec. Ouais. Le maître, c'est la vérité. Nachon. Lui, c'est ça, et je dis 100%, c'est clair. Mais maintenant, nous. Alors maintenant, que tu le veuilles ou pas, il dit Rabbi Nachman de Tcherin, Baruch Hashem, il y a ce qu'on appelle, ça passe par ça. Ça, c'est écrit dans Rebbe von Reb Nachman, dans Biur HaLikutim, sur la Torah Dalet. Il dit Rebbe von Reb Nachman, il y a ce qu'on appelle, un jour, Rabbi Nathan, il a dit à ses élèves, quand il a étudié cette Torah, dès qu'il a terminé cette Torah, avant de fermer le livre, il a dit Ashremi Sheraou et Enav Shel Rabbeinu. Heureux l'homme qu'ils ont vu les yeux de Rabbeinu. Wow. Quelle Torah c'était? Cette Torah. Wow. Alors tous les élèves, ils étaient comme ça. Et là, Rabbi Nathan, il s'est levé, il a dit heureux ceux qui voient les yeux, qu'ils ont vu les yeux de Rabbeinu. Et Rabbi Nachman de Tulchin, plus tard, il a étudié le Likutei Moharan Torah Dalet, la même scène. Et il a dit heureux l'homme qui a vu les élèves de ceux qui ont vu Rabbeinu. Et heureux ceux qui ont vu les yeux, des yeux qu'ils ont vu Rabbeinu. Et heureux ceux qui ont vu les yeux, des yeux qu'ils ont vu des yeux de Rabbeinu. Et Rebbe von Reb Nachman, il écrit dans Biur HaLikutim la même. Et lui, il va plus haut, Rebbe von Reb Nachman. Rebbe von Nachman, il dit heureux ceux qui ont vu mes yeux. Car mes yeux ont vu les yeux de Rabbi Nachman de Tulchin, mon père. Et
Ils ont vu les yeux de Rabbi Nathan, qu'ils ont vu les yeux de Rabbeinu. Il dit, tout ce lien se fait que par les yeux. C'est un lien. Et il dit, et ça envahit le monde. Et il dit, on peut voir que les Hassidim de Breslev, ils ont une autre figure que les autres Hassidim. Vrai ou faux? On ne ressent pas au Chabad, ni au Vizhnitz, ni au Hassidé Gour, ni au Belz. Chacun, ils ont leur... Maintenant, ceux qui connaissent un petit peu les Admourim, surtout les premiers, ils vont voir, mamash, que c'est plus ou moins la forme. C'est vraiment un tampon. Et il dit Rabbi Nachman, tout ça pour vous dire, il dit Rabbi Nachman de Tchéri dans Paparot la Chochma, comme ça il dit, moi, tous les rêves Rosh Hashanah, comme c'était un rave qui était très important, le rave de Tchéri, c'était vraiment quelqu'un de... C'était le rave de... C'était un gaon, c'est-à-dire c'était un... C'était le gaon, il était important comme, je sais pas, comme le Rav Eliashiv, comme le Rav Ovadia Yosef. Donc lui, qu'est-ce qu'il faisait quand il arrivait à Ouman? Tout le monde il disait, ici à Ouman, il n'y a pas de Rav, ici on est tous les élèves. Mais il disait, mettez-vous tous en lignée, et il dit, je vais passer devant vous tous, je vais vous regarder tous votre figure, parce que vous ressemblez tous à Rabbeinu. Et tous les Rosh Hashanah, ils faisaient ça. Il dit, parce que de voir la face des élèves de Rabbeinu, c'est de voir Rabbeinu. Parce que, oui, non, c'est pas celle-là. Il y a une autre Torah. Quand tu vas au Man, regarder le visage. C'est la Torah. C'est la Torah numéro 66 de la deuxième partie du Likutei Moharan. Où là-bas, Rabbeinu, il dit qu'il faut voir mamash tout le Inyan et le Tzadik. Et le fait est de voir le Tzadik, ça enlève les quatre, ça compose d'une manière meilleure, ça dose les quatre éléments qui créaient malheureusement les folies. Et là-bas, il dit Rabbeinu une super belle anecdote qui est très 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 sympathique. Il dit, d'où on apprend qu'il faut voir le tzaddik, du pasouk, Vayu enecha ro'ot et morecha. Tes yeux verront ton maître. D'accord? Quand on dit Vayu enecha ro'ot et morecha, Ainecha, c'est quoi la première lettre de Ainecha? Aïn. Ro'ot, Rej. Et, Aleph, Morecha, Mem. Esh, Ruach, Maïm, Afar. Le fait est de voir le tzaddik, ça t'enlève toutes les mauvaises qualités des quatre et ça te donne que le bien. Ça te rééquilibre, ça redose la dose. Donc en fait, tout se fait en visionnant les choses. Maintenant, donc, par rapport à la Chochma, il a dit, le commencement, c'est quoi? C'est de beaucoup voir les livres de Rabbeinu. Le Likutei Moharan. Parce que le Likutei Moharan, comment c'est écrit, de la façon de comment c'est fait, il y a dedans le panim de Rabbeinu. Maintenant, celui qui peut avoir le mérite d'acheter le Likutei Moharan, première édition, deuxième édition, là où c'est mamash, la panim de Rabbeinu, encore plus que dans toutes les autres éditions. Alors là-bas, on peut vraiment voir le panim de Rabbeinu mamash. Mamash. Comment il était fait parce que dans la Torah numéro 192, il dit que c'est dessiné, il dit les tsayer, il dit que le tzaddik, il dessine dans son livre, commence à imprimer sa face. Donc dans les premières impressions, ouais, ou de Rabbi Israël, ou de Rabbi Nathan, ou de Rabbeinu, tout ça, la première, elle est très 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 spéciale. Ouais, Alors qu'est-ce qu'ils ont fait aujourd'hui? Ils ont fait quelque chose de très sympathique, ils ont réimprimé le Likutei Moharan en nouveau, mais tout première édition. Et ça, c'est du top niveau. Hein? Ouais. Là-bas, à Breslev, ça coûte un peu cher, mais ça vaut énorme. Parce que rien que le fait est de regarder les pages. Hein? Non. Et le fait est juste de voir les feuilles, de comment ils sont, c'est de voir des facettes du tzaddik à émettre. C'est pas l'écriture, mais c'est la structure, les points, les virgules, comment ça a été fait. Là-bas, c'est pas comme aujourd'hui.
Même le ktab, Ouais. il est différent. Tout est différent. Tu peux pas lire dedans? Tu peux lire dedans? Bah oui. Si tu vois le panier des Westlabor aussi, c'est pareil. Quand on se voit, là, par exemple. Alors le commencement, alors mes amis, venez juste on recadre. D'accord mes amis? Le commencement le plus important, Chai, c'est les livres. D'accord? Si tu as terminé le Likutei Moharan une fois dans ta vie, juste en le lisant, ça prend pas plus qu'1 an. En décontracte, mais d'une manière plus décontractée possible. Sans rien comprendre, juste pour voir une seconde Rabbeinu, ça vaut pas la peine. On te dit termine-le. Tous les jours tu fais une page, ça prend, pour les gens qui n'arrivent pas à lire, ça prend une demi-heure. À tout casser, hein, demi-heure. Par jour. Et tu peux rater quelques jours, parce que c'est pas exactement 1 an. C'est 10 mois ou 11 mois, un truc comme ça. Donc tu peux rater quelques jours, donc vraiment des contracts. On pouvait commencer dès Rosh Hashanah pour venir Rosh Hashanah prochaine et dire ah ben nous je t'ai vu une fois, voilà. Ça c'est un truc, d'accord. Maintenant il y a aussi le panim de Rabbeinu dans. C'est Farmidato aussi, pareil. Oui, c'est des facettes. Là tu vois quand il est comme ça, là tu le vois comment il est comme ça. C'est des façons de voir le tzaddik. Moran, tu l'imagines? Oui, c'est un peu. C'est bien aussi. Oui, tout est bien, mais c'est important la chaîne. Quand tu lis les deux, c'est bien quand tu fais les Likutei Moharan. Tout, quand tu fais tout c'est important. Tu fais le Likutei Moharan. Non, parce que le dimion, il n'est pas réel, le dimion. Il faut un petit peu s'en. C'est bien après, plus tard. Mais bon, c'est pas ça le Inyan. T'as raison. Tous les livres, ils sont très importants et c'est important qu'on puisse se le dessiner quelconque. Maintenant, mes amis, il y a un autre point. Il y a le deuxième point, c'est quoi? C'est Be'emet, mes amis, de se regarder en admiration l'un et l'autre. En admiration. On doit se regarder en admiration. Quoi l'admiration? C'est quoi l'admiration qu'on doit avoir tous en même temps, l'un à l'autre? Tous les chassidés de Breslev. C'est quoi l'admiration? Ouais. Pour l'instant, parce que c'est quoi tout ce qu'on est en train de parler là? Là, on est en train de parler d'essayer d'attirer la lumière du tzaddik à travers la personne qui est son élève. Donc là, c'est un inyan spécial. C'est sûr qu'il faut regarder tout le Ham Israël avec une admiration. Mais là, je veux essayer de retirer quelque chose. Parce que chacun, on est des tuyaux du tzaddik. Chacun, il reçoit quelque chose que moi, je ne reçois pas. Toi, tu reçois quelque chose que j'ai besoin de cette chose que toi, tu reçois, mais je ne l'ai pas. Mais vadaï. Maintenant, je dois te regarder en admiration. Parce que tu es attaché, tu as un point que moi, je ne l'ai pas. Et là, en t'admirant, hein, d'une certaine façon. Mais il y a un truc qui est simple. Il y a un point. Il y a un point qui est quotidien à Moshe. Le point qui est simple, c'est le fait est qu'on a compris que dans ce monde-ci, on a vraiment besoin du tzaddik. Parce que sans lui, alors là, j'ai pas de bouée de sauvetage. Ce point d'admiration, c'est que quelque part, on a jeté notre vie ancienne, chacun de son niveau. Mais on a jeté cette vie ancienne parce qu'on a un espoir que là-bas, je peux avoir meilleur. Et rien que pour ça, il faut s'admirer. Mais il faut s'admirer. Donc ce que tu es en train de dire, c'est qu'on est obligé de passer par le néant pour le voir. On est obligé de passer par... Le néant. C'est quoi le néant? Catastrophe. Tout le temps. Non, il ne faut pas être à la panim. Il faut vraiment être, Non, on est déjà comme ça. Il faut juste comprendre que tu es à la panim. Chas Shalom, pas toi. Tu comprends? Rabbeinu, il a parlé de ça dans la première Torah du Likutei Moharan, de la deuxième partie du Likutei Moharan. Là-bas, Rabbeinu, il dévoile un secret qu'il n'y a que pas longtemps qu'ils ont parlé de ça. C'est tout comme... Il parle de la maladie du cancer. Ça m'a dit quoi? Du cancer. Chas Shalom. Celui qui est malade, il faut à tout prix tous les jours qu'il lise la Torah Aleph et la Tfila Aleph de la deuxième partie du Likutei Moharan. Et là-bas, il décortique une page en entière. Il y a une maladie qui est comme un arbre. Que cet arbre, il ne pousse pas d'un coup. Cet arbre, pour qu'il puisse grandir, d'abord, il envoie des racines. Et il dit, et dans les racines, ils peuvent être très longues, très grandes et très fortes. Mais on ne voit rien. Tu peux marcher dessus, on ne voit rien. C'est un jour, après que les racines ils sont bien incrustées, que l'arbre il pousse d'un coup. Dire Rabbeinu Chas V'Shalom, la maladie c'est exactement pareil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Chas V'Shalom, quelqu'un il peut être malade de cette maladie-là et il ne se passe rien. Ça ne se passe pas tout de suite, Chas V'Shalom. La maladie ça prend du temps. Et le monsieur il est malade. Et ça prend du temps, ça peut prendre des années. Et un jour, tout éclate. Et là on lui dit, bah c'est trop tard.
Il dit Rabbeinu, pourquoi? Parce que lui, d'abord, il a créé ses... Rabbeinu, il dit, les gars, moi, je veux vous prendre avant que la racine se... Donc, je suis obligé que vous sachiez que vous êtes vraiment malade. Vous êtes vraiment... C'est vrai, vous vous sentez bien, vous rigolez, vous sautez, vous dansez, vous jouez au foot. Mais vous êtes très malade. Le problème, ce sera que dans 20 ans, vous allez le... Et là-bas, ça sera trop tard. Moi, je vous dis, écoutez-moi. Tout est en comprenant qu'on est vraiment malade spirituel. Et quand vous comprenez ça, laissez-moi, vous allez voir comment je vous coupe toutes les mauvaises racines pour que vous puissiez grandir comme il faut. Et la première chose, c'est quoi? De voir. C'est quoi voir? C'est la chimiothérapie. C'est quoi la chimiothérapie? Tu t'assois et on t'envoie quoi? Des ondes. C'est exactement ce qui sort des yeux. Des yeux, ils sortent des ondes. Maman, je dis réellement. Tout le yin. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire. Regardez comment c'est important. Vous savez, un lave d'oraïta, c'est grave. Un lave d'oraïta, une interdiction de la Torah, c'est grave, d'accord? Sur un lave d'oraïta le plus bas, qu'on le transgresse, c'est 39 coups de martinet de folie, d'accord? C'est 39 coups sur chaque lave d'oraïta, d'accord? Donc c'est quelque chose, d'accord? Écoutez bien, là, la dit comme ça. Regardez la différence de vision, comment c'est différent. La halakha, dit un homme, il passe dans le chemin et il voit une femme. S'il a vu, il ne s'est rien passé. S'il a vu, il regarde, c'est-à-dire en la désirant, là il passe du niveau à 0 à 100% en une seconde. C'est une Lamborghini Avera. Et dans ce 100% là, il devient l'œuf de Horaïta, l'otaturu, achare levavchem, achare enechem. Et du coq, il passe à l'âne. Et tout ça, c'est en quoi? Une vision. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que, regardez, c'est quoi la différence entre voir et regarder un tzaddik? C'est pour ça que je vous dis, mes amis, c'est vrai que c'est très important de venir à Ouman, d'amener des gens qui ne connaissent pas, mais ça suffit pas, ça. Parce qu'ils viennent, ils disent, bon, j'ai fait mon tikkun, allez, je me barre. C'est très bien. Mais c'est pas ça, le tikkun. Là, t'as rien fait. Amène-le, fais-le faire voir vraiment c'est quoi le tzaddik. Pas juste une pierre tombale de grise où il y a des gens qui pleurent dessus. Non, il y a bien plus que ça. Il y a dedans, c'est une Evenshtia, c'est la pierre angulaire, là, ce qu'il y a là-bas. Ce qu'il y a là-bas, c'est la pierre angulaire. Tout le monde s'est créé par cet endroit là-bas. Tout le monde a été créé par ça. C'est là aussi, à Yerushalayim. Comment ça? C'est une image. C'est une image. C'est une image ou c'est pas une image? C'est une image, vous me comprenez, mes amis. Et même si c'est une image et si c'est pas une image. Qu'est-ce que ça change? Chacun, l'homme est chalet. Mais dans ce qui se passe, mes amis, c'est quoi qui se passe? C'est que quand nous, on doit venir voir le tzaddik, on doit le venir voir d'une manière admirable, d'une manière où je veux vraiment boire, je veux recevoir, je veux le maximum. C'est ça, pour ça qu'on dit un Rénim et Kacher et Tatmi. Comme on ne sait pas s'attacher au tzaddik, alors on dit au tzaddik, à tzaddik, sachez une chose, que je m'attache à vous. Et là, on peut faire un zivoug entre nous et le tzaddik, pour qu'il puisse sortir des fruits. C'est quoi les fruits? C'est d'enfanter la Torah, les mitzvot, les midot tovot, toutes ces choses-là. Un jour, il y avait une histoire dans la Gemara, dans Masechet Chagiga, dans la page 5. Là-bas, il y avait une histoire avec Rabbi Yehuda Anassi et Rabbi Chia. Rabbi Yehuda Anassi et Rabbi Chia, ils marchaient dans le chemin. Et ils sont arrivés dans une ville. Quand ils sont arrivés dans une ville, vous savez, toujours les histoires, c'est ils marchaient dans un chemin. Ouais. Toutes les histoires. Ils marchaient dans un chemin et ils sont arrivés dans une ville. Et quand ils sont arrivés dans une ville, ils ont demandé la première chose, qu'est-ce qu'ils ont demandé? Est-ce qu'il y a un tzaddik dans cette ville? On veut le voir. Pourquoi tu veux le voir? Qu'est-ce qu'il y a? Si tu es venu ici, c'est que tu as quelque chose à faire. Tu te balades pas toute ta vie en train de chercher des gens, d'accord ou pas? On parle pas de gens qui n'ont rien à faire. Alors, Makara? Eh ben non, la Gemara, elle dit apparemment, c'est vrai qu'ils avaient un essai, qu'ils avaient quelque chose à faire, bien sûr. Mais la première chose qu'il faut faire, c'est d'être méritant de voir un tzaddik.
Donc la première chose qu'ils ont demandé, est-ce qu'il y a un tzaddik dans cette ville? On veut aller le voir. Et ils ont dit oui, il y a un très très grand tzaddik. Ce tzaddik-là, il est aveugle. Alors Rabbi Chia, il a dit à Rabbi Yehuda Anassi, puisque toi, Rabbi Yehuda Anassi, t'es un Nassi, t'es un prince, et moi, je suis juste un tzaddik Talmid Raham. Donc ne te casse pas la tête. Mistama, que toi, t'es plus grand que lui. Donc t'as pas besoin de le voir. Mais moi, j'ai besoin de le voir. Alors reste ici, et moi, je vais aller le voir. Parce qu'il voit Rabbi Yehuda Anassi, il n'a pas besoin de voir un autre. Non. Je parle de Rabbi Chia. Ah ben non, tu vois que non. Non, c'était pas à l'époque, parce que Rabbi Yosef c'est un Amora. Rabbi Yehuda Anassi, Rabbi Chia c'est des Tanaïm. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Quand Rabbi Chia est allé, Rabbi Yehuda Anassi il a pris par sa cape de derrière, et il est allé avec lui. Et ils sont venus chez lui, et ils ont parlé de Torah. Ils ont vu Mamash, c'était un vrai Talmid Raham, un grand. Et tout de suite, le tzaddik qui était aveuglé, il leur a béni. Avant de partir, il leur a béni, il a dit, puisque vous vous êtes tracassé à venir voir un aveugle, alors je vous bénis que vous puissiez voir la face qui est invisible. Comme moi, comme vous êtes venu quelqu'un qui ne peut pas voir, je vous bénis que vous puissiez voir la face invisible. Hachem. Rabbi Yehuda Anassi, il a appelé Rabbi Chia, il a dit, de cette bracha, tu voulais me priver? Il a dit, mais ce que tu n'as pas compris, c'est que lui, le tzaddik aveugle, il a vu Beruach HaKodesh, que toute la raison pour laquelle on est allé le voir, c'est que pour le voir, c'est même pas parler de Torah. Sinon, il nous aurait bénis en fonction de la Torah, puisqu'il nous a bénis en fonction de vision. Donc il a compris que toute la raison pour laquelle on est venu le voir, c'est que pour le voir, pour être zoché de boire ça. Donc il dit, rien que de ça, même moi j'avais besoin de voir ce tzaddik-là. Oui, même moi, Rabbi Yehuda Anassi. Vous savez mes amis, on dit tous les matins, Vetalmud Torah Keneget Kula. Ça veut dire quoi? Quelqu'un peut me dire que ça veut dire quoi? C'est l'étude de la Torah, l'étude de tout. L'étude de la Torah est au-dessus de tout. D'accord? C'est-à-dire quand un homme il étudie la Torah, il n'est pas tour d'appliquer les mitzvot kaviachol. C'est-à-dire s'il y a la possibilité ou d'appliquer les mitzvot ou d'étudier la Torah, vaut mieux aller à la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah c'est le plus haut. Ok? C'est le plus haut. Il n'y a pas plus haut que ça. Bien sûr, quand il n'y a pas d'autre, si c'est une mitzvah obligatoire, alors bien sûr il faut s'arrêter de faire la mitzvah, d'accord? Mais même Rabbi Shimon Bar Yochai, il priait une fois par mois. Parce qu'il n'avait pas le temps de prier. Il était tout le temps dans la Torah. Une fois par mois, il faisait sa prière. Alors la Chai, elle dit aujourd'hui, personne n'est comme Rabbi Shimon Bar Yochai, donc nous on ne peut pas... Mais imaginez-vous combien c'est important la Torah. Eh bien, Rabbi Nathan, dans le Likuta Halachot, il a éclaté le monde en entier. Éclaté. Rabbi Nathan, il écrit, celui qui veut le voir, il peut le voir dans... Je vais vous le dire tout de suite. C'est écrit dans Otsar Haïra, dans le thème Tzadik, numéro 14. C'est écrit comme ça. Istaklut pene à Tzadik, de voir le Tzadik, ou malak de la meod, ou kedaï levatel talmud Torah bishvilze.
C'est tellement important de voir le tzaddik que ça vaut la peine d'annuler l'étude de la Torah, de faire un voyage sur le compte de ton étude pour aller voir et repartir. Tellement c'est, d'où on apprend ça, d'où on le voit ça, la preuve. Comment Rabbi Nathan il peut dire quelque chose contre la Mishnah? On peut pas. Mais en vérité, Rabbi Nathan il a pris ça de Rav Meshar Shia. C'est qui Rav Meshar Shia? C'est ce que je vous ai dit. Quand il a appris à ses enfants, il a dit quoi? Il a dit étudier la Mishnah à la maison et allez juste voir la... Pourquoi aller voir la bouche? Continuez à étudier. Si c'est ça. Non, allez vous asseoir 3-4 heures par jour, regardez juste la bouche du Rav. De voir le tzaddik, c'est encore plus haut que tout, mes amis. En vérité, de voir le tzaddik, c'est le tzaddik qui te dit tout ce que tu as pris, je vais te l'enfoncer. Bam! Et il te l'enfonce dans ta tête. C'est que ça, en fait. En fait, ça ressemble à un homme qui vient avec plein d'argent et il ne peut pas le mettre dans son compte bancaire. Alors il vient chez le monsieur du compte bancaire, il dit bonjour monsieur compte bancaire, j'ai un compte bancaire chez toi, est-ce que tu peux me faire rentrer cet argent dans mon compte? Il dit bien sûr, c'est quoi ton numéro? Je t'ai fait rentrer. Nous on vient, on prend plein d'argent, c'est qui nous fait rentrer ça dans notre, cette chorma, cette doucha, cette mitzvah, toutes les mitzvahs, tout le Shabbat, toutes les fêtes, c'est qui nous le fait rentrer? C'est le tzaddik. Quand on vient pas chez le tzaddik, pour voir le tzaddik, on a un problème. Donc je récapitule par Parot Lechorma. Par Parot Lechorma, il dit premièrement, plus tu étudies les livres de Rabbi Nachman, tu vois le contenu de ce qui est écrit dans l'Ikouté Moharan, plus tu arrives à te dessiner dans ton cerveau, dans ta neshama, la face du tzaddik. Deuxièmement, c'est très important de regarder tous les faces des élèves de Rabbi Nachman. Vous savez, des fois, à Rosh Hashanah, c'est bien de se mettre dans la montée, là où tout le monde monte, et de regarder. 1 heure, 2 heures, vous voyez tous les gens qui montent, avec les valises, la balagan, la butruée, etc. Et rien que de les regarder, c'est une avodat Hashem. Et croyez-moi, mes amis, de voir ces figures-là, chacun, la réaction de quand ils se rapprochent, en face du tsioud, qui crie Rabbeinu, ça fait 1 an qu'on t'attend. Les mecs, ils sont en train de suer avec les Russes, avec les valises, il est sali de tous les côtés, il a qu'une chose dans sa tête. Ça fait 1 an que je t'attends, Rabbeinu, ça fait 1 an. Mais t'as vu comment t'es? On dirait que tu vas t'aider. Lui, il s'en fout, le mec, il est là, il écoute. Hein? Moi, chaque année, je fais ça, moi. Je m'attends, je vois 3. Non, pas tous, mais il y a beaucoup. Non, tous. Mamash. Les Chaverim, non. Aujourd'hui, ils sont devenus très classe. Aujourd'hui, les Chaverim, ils viennent. Dafka, moi je te dirais que toute mon année, à chaque fois, je dis, c'est tout ce que je fais le matin, la tefila de Shacharit et avec les Chaverim. Toute mon année. Bon ou pas? Ouais. C'était pas spécial, la prière? Ouais, d'accord. Donc, mes amis, c'est ça le inyan qui est important. Tout l'inyan important, c'est quoi? C'est l'attachement qu'on a envers au tzaddik. L'attachement qu'on a envers au tzaddik. On absorbe, on reçoit. Je ne vais pas appeler du venin. Ah, j'ai oublié de vous expliquer ça. Ouais, le serpent. Le serpent. C'est quoi le inyan? C'est qu'Adam, Arishon et Chava, ils se sont accouplés par les yeux. Et c'est là où le serpent, il a dit « Oh, c'est quoi ce truc-là? Mais c'est la classe! Moi, je veux pas faire en bas comme tous. » Il dit « C'est ça que moi je veux faire. » Et c'est là où il y a écrit qu'il a eu une force tellement grande qu'il a fait. Il avait un venin, son venin, il n'est pas sorti par sa bouche, il est sorti par les yeux. Il a jeté un venin et Chava, elle est tombée enceinte, pas d'Adam Arishon, du serpent. De quelle goutte? De ce qu'il est sorti de ses yeux. Hein? Et c'est là où il est né Caïn. Hein? Et de Chava. C'est pour cela que notre peau, elle est faite comme un serpent. On a des... comme le lézard. Alors non, mes amis, Mehmet. Et quand ça s'est arrêté, ça? Hein? Quelque part... Non, si, parce que... Bah oui. Ouais. Chet, il y a eu Chet après. Nous, on n'est pas descendants de Caïn. Nous, on descend de Chet, nous les Juifs. Nous, on descend de Chet. Donc on descend de Adam Arishon et Chava.
Mais les- Parce que ça a infecté. Ça a infecté. Il y a eu des croisements. Hein, il y a écrit que tous les naissances, ils sont d'après le Bechor. Le premier-né, tous les enfants après, ils ont un petit peu du premier-né. Donc comme Caïn c'était le premier-né, on a tous pris de son... Donc en fait, donc c'est pour cela mes amis, que la première faille s'est fait, par les yeux. Donc, al-pi alacha, quand un homme il endommage par ses yeux, c'est un vrai problème. D'accord? Quand on regarde des choses qui ne nous appartiennent pas, on regarde dans un téléphone de quelqu'un d'autre, sans sa permission, c'est une avéra qui n'est pas très grande. C'est que cet homme lui doit de l'argent maintenant. S'il y aurait un beddin, le beddin aurait demandé de l'argent à cet homme-là. Pourquoi? Parce que d'endommager avec les yeux, ça s'appelle un endommagement comme tous les autres endommagements. Toute la journée, Alors, non. Il y a des choses que tu vois que c'est neutre. Moi, je te parle quand quelqu'un il regarde dans un téléphone de son ami. Comment se pose? C'est quoi ça, téléphone? Les écrire. Il prend son téléphone de son ami. Un exemple, je sais pas. Moi, je vous ai donné Stam un exemple, d'accord? Et tu commences à regarder ses WhatsApp, ses trucs, etc. Stam, donne un exemple. Ou alors de regarder dans une fenêtre de quelqu'un. Tu vas dans un magasin, tu peux pas t'acheter le truc, tu le regardes, c'est un problème? Alors ça, non. Pourquoi? Parce que ça fait partie de te donner des envies pour que tu reviennes dans 2 semaines et tu vas l'acheter. au contraire. Mais regardez, Lui, il veut que tu regardes, lui. Comprends? Mais, hein? regardez mal, c'est pas jugé positivement, c'est ça, non? On s'en fout de juger. Là, je te parle juste le mec qui voit, c'est tout. Sans juger. Laisse tomber juger. Tu vois dans la fenêtre de ton ami. Ou même de ton voisin. Ah, tu le vois. Voilà, tu vois. Non, c'est pas que tu vois, tu regardes. Oui, tu regardes. Tu regardes, tu le vois ce qu'il fait là. Il est en train de voir un match de foot, il s'assoit, il boit un verre d'eau. Qui t'a permis de voir? C'est quoi ce truc-là? Il n'y a pas eu de rideau. Bah, T'as pris un drone pour regarder. ah, exactement, il y a des gens qui ont des drones. Alors, il y a des gens qui ont des drones et on va dans des endroits... Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Alors, ça s'appelle quoi, ça? Ça, c'est un problème. Les écrits Hmezek. Alors, maintenant, tout ça pour apprendre l'inverse des choses. C'est quoi l'inverse des choses? Combien de bien ça fait quand on voit le tzaddik? Donc, on a donné 2 points. 3e point et le dernier point, c'est-à-dire le point de voir le tzaddik. Moshe dans le désert, il se regardait pas. Parce qu'il a vu Bilam. il a Ouais, vu Tente. les fenêtres, ils n'étaient pas faits l'un avec l'autre. C'est pour ça qu'il n'arrivait pas, Bilam, à jeter son venin. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi le 3e point? Le 3e point, hein, c'est quoi? De voir la tombe. Voir la tombe fait partie de voir le tzaddik. Mamash. Quel kiff. Ouais. C'est-à-dire, il y a une yann. Parce que des fois, on arrive à Ouman et on se dit, ouais, de loin, il m'écoute aussi. Un jour Rabbi Yitzhak, le fils de Rabbi Nathan, il a envoyé une lettre à Rabbi Nathan comme quoi ça se pourrait qu'il ne pourra pas venir à Ouman à Rosh Hashanah. À cause de la marloquette qu'il y avait à l'époque. Que si les mitnagdim, qu'est-ce qu'ils faisaient pendant ces 6 années-là? Les 6 années qui étaient difficiles pour Rabbi Nathan, les mitnagdim, ils envoyaient des gens respectés, on dit, inspectés, qui vient au kibbutz et qui vient pas, pour après leur faire la misère toute l'année. Alors Rabbi Yitzhak, il a dit à son père, si je viens, c'est certain qu'ils vont me prendre mon travail et toute ma vie va se ruiner. Alors qu'est-ce que je fais? À l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. À l'époque, t'as pas de quoi manger, surtout quand il y a une marloquette, tu meurs. Mamache. Il était postier. Lui, il était postier. Alors qu'est-ce que je fais, lui dit Rabbi Nathan? Il dit, Rabbi Nathan, viens à Ouman, mais mets-toi dans la vallée qui monte juste en face, dans le chouk. D'accord? On descend, après il y a le chouk. En haut, là où il y a le cloise. D'accord? Derrière le tsioun. Alors il a dit, l'ancien. Donc il a dit, mets-toi dans la montagne en face, et de là-bas, vois le tsioun. En fait, dans la maison. À l'époque, ouais, la maison, vois le tsioun, et c'est bon. T'es pas obligé de venir là. Eh ben, c'est ce qu'il a fait cette année. Et là-bas, pourquoi il a dit Rabbi Nathan voit le tsioun? Parce que ça fait partie du Inyan. Même si vous allez faire vidouille, parce qu'on va parler plus tard du vidouille, etc. Ou alors quand vous faites votre idboledou, c'est très important de mettez-vous sur une chaise en haut, parce qu'il y a beaucoup de foule,
et juste voyez le tioun, le kever. Pourtant, le tioun, c'est même pas l'original, c'est un. Ça fait rien, c'est le tioun, quand même. Original, pas original, on s'en fout. C'est le tioun, c'est la pierre tombale. Je sais même pas si c'est exactement là. Bah, mais tout le monde le sait, Makara, de bataille. C'est en dessous, quoi. Oui, c'est en dessous, mais c'est une pierre tombale. La pierre tombale, elle est très importante spirituellement, la pierre tombale est très importante. Très, très importante. C'est le canal. Voir du chouk, ça marche aujourd'hui? Bien sûr. Non, de pas rentrer sur le site. D'être ok de voir du chouk. Faudrait voir. Faudrait voir qu'est-ce que. Oui, mais. Oui, si tu peux le voir, oui. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que je sais pas si tu peux le voir. On parle de la tombe. Ouais. On parle pas de la tombe. On parle de la maison. Comme c'était la maison avant, il y a 200 ans. Ah. La maison d'aujourd'hui, est-ce que c'est valable aujourd'hui? Apparemment, oui. Apparemment, oui. Et aujourd'hui, ceux qui peuvent pas voir le tsioun de Rabbeinu, qui peuvent pas voyager, qui veulent faire un vidou Itvarim, moi, j'ai aucun problème de le dire haut et fort. Tu mets le live de Internet du tsioun de Rabbeinu. Ça marche par téléphone. Le live. Ah, le téléphone. Ah oui, le téléphone, oui. Et ça fait son effet quand même. Pas pour le kibbutz de Rosh Hashanah. La veille. Le Inyan de voir le tsioun de Rabbeinu. Quand tu veux faire un vidou Itvarim. Tu lui montres la veille. La veille ou pas la veille, on s'en fout de la veille. Tous les Inyan, c'est d'être en Rosh Hashanah, je rappelle. Ah voilà, donc tu rates. C'est pour ça, je parle pas de Rosh Hashanah. Laisse tomber Rosh Hashanah. Je parle du vidou en lui-même. Une photo, ça marche. Une photo, ça marche? En quelque façon, oui. Là, on a ici notre ami qui nous dit sur Internet que ainsi c'était les paroles de Rabbi Israël de Bodesser. Les mêmes paroles, il avait dit, mais sur Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous savez que Rabbi Israël était beaucoup à Méron, chez un des Chaverim qui s'appelle Uri. Et Uri, il avait une maison spéciale pour Rabbi Israël, donc Rabbi Israël il avait son confort là-bas. Pas une maison, une chambre. Donc il venait beaucoup. Maintenant, pas tout le temps, qu'à chaque fois qu'il venait là-bas, hein, il allait chez Rabbi Shimon. C'est très difficile pour Rabbi Israël à la fin. C'était toute une histoire, de le prendre, de le mettre, de l'asseoir, de prendre la truc, de le monter jusqu'en haut. Uri, il habitait en bas. Alors, Uri, il a dit, Rabbi Israël, il a dit, de là où je suis, on voit le tsioun. Alors c'est compté comme si je suis là-bas. Donc c'est quelque chose. C'est pas stam. D'accord? Donc c'est important le inyan de voir l'endroit et le tzadik. Maintenant que j'ai dit plus ou moins tous les points de l'importance de la vision, de voir le tzadik, comment c'est important? Même dans le rêve. Même dans le rêve, ouais. Chaim Moran, Rabbeinu il dit Chaim Moran, Ashrei mi shera et panav bachalom. Heureux l'homme qui m'a vu dans son rêve. Ouais. Rabbeinu. Non, Chaim Moran. Et quand tu vois un rêve, Heureux les yeux qu'ils ont vus. je t'ai vu toi dans mon rêve. Kesheroet atzadik. Et moi chez Katouf, dont on apprend ça, Vayu enecha ro'ot et morecha. Écoutez, on avance mes amis, on avance. Vezot abechina, qu'est-ce qui se passe quand on voit le tzaddik? Mevatelet amidot raot anim shachin mishna esedot. On débat, c'est-à-dire on combat 2 points. C'est quoi les 2 points? Domem et tzomer. En voyant le tzaddik, on métaplim, comment on dit métaplim? Non. On soigne le domem et le tzomer, le minéral et le végétal. C'est quoi le minéral et le végétal? C'est la terre et l'eau. Tristesse et l'air. Pardon. Non, et l'eau. La terre et l'eau. C'est la tristesse et les désirs. Aaron, tu es avec nous dans le Écoutez moral? Est-ce que tu peux me dire comment ici il traduit les ta'avot ra'ot? Pression. Avec l'accent canadien, s'il te plaît. Mauvaise passion. Des mauvaises passions? Non, mais je voudrais voir comment lui il le traduit dans les 4. Avec l'accent québécois. Ouais. On fait des points.
Abechina Rishona, tu vois là où c'est écrit Abechina Rishona? Les mauvaises passions, il dit. Ok. Pourquoi c'est pas bien? Non, je sais pas si c'est ça le mot mamash, mais bon, les mauvaises passions. Atzvut v'todotav et ta'avot raot. Là, écoutez mes amis, c'est important parce qu'on avance. Merci, Aaron. Ki tzadik ador nikra M. Comment il s'appelle le tzadik, mes amis? Maman. Le tzadik, il s'appelle maman. C'est lui qui s'accapare. Maman. Un jour, Rabbi Israël, quelqu'un est venu chez Rabbi Israël. Le roi du rose, peut-être. Quelqu'un est venu chez Rabbi Israël et il a dit: Rabbi Israël, je suis un peu triste dans ma vie. J'ai perdu mes parents, j'ai pas de frères et de sœurs, je suis pas marié, je suis seul et j'ai pas une vie qui est confortable. Qu'est-ce que vous pouvez me dire comme réconfort? Alors Rabbi Israël il lui a dit: toi je te connais pas. Je te connais pas. Il dit: par contre, on va pas. Oh là 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 là. Alors là. Arrête. Alors écoutez mes amis. C'est important. D'accord? Rabbi Israël il a dit à cette personne-là: je te connais pas. Je sais pas qui tu es. Et il dit: mais par contre, on peut devenir les meilleurs amis du monde. Comment on peut devenir les meilleurs amis du monde? Si on a un point commun. C'est quoi le seul point commun qu'on peut avoir ensemble? D'être attaché à Rabbeinu. Si tu t'attaches à Rabbeinu, on va devenir les meilleurs amis du monde. Il n'y aura plus rien au monde qui pourra nous dépasser. Et il lui dit, et là il lui dit Rabbi Israël, et là tu vas comprendre que Rabbeinu, c'est ton père, c'est ta mère, c'est ta femme, c'est ta sœur, c'est ton frère, c'est ton fils, c'est ta fille, c'est tout. C'est tout. Et tu n'auras plus besoin de rien. Tu seras comblé de toutes les façons. Vous savez, cette parole, mes amis, c'est une parole pas stam comme ça qui a été dit, c'est tout, c'est ton père, c'est ta mère. C'est pas du tout ça, mes amis. Pas du tout ça. Vous savez que Shlomo Amelech alav Shalom, dans le Cantique des Cantiques, dans chaque cantique, il parle à Hachem au début comme un papa. Après, il parle à Hachem comme sa maman. Après, il parle à Hachem comme sa sœur. Après, il parle à Hachem comme sa femme. Après, il parle à Hachem comme sa fille et son fils. Et la Gemara, elle dit, la Gemara, qu'est-ce qu'elle dit? La Gemara, elle dit, ce sont des niveaux de rapprochement qui sont énormes. Achoti, Rayati, Yonati, Tamati, Shiroshinim Natal, Kevotsotai, Resiselaila. C'est quoi? C'est que Shlomo Amelech, il a eu l'amour, l'approche, comme qu'on a avec toutes sortes d'amour qu'on doit en fonction de nos parents et nos proches. Mais là, il parle d'Afka de la maman. Là. Pourquoi? Parce que l'attachement spécial qu'on doit avoir, là, c'est une de maman. Pourquoi? Il va nous dire. Il va nous dire. Déjà, la maman, c'est celle qui nous lave les couches. Déjà. C'est pas le papa qui fait les couches. Sauf aujourd'hui, parce qu'on est dans un monde à l'envers. Mais normalement, c'est les mamans qui lavent les couches. D'accord? Et c'est quoi? C'est-à-dire quoi laver les couches? Laver les couches, c'est malheureusement ce que le tzaddik fait. Chas v'shalom, on fait sur soi-même. Et le tzaddik qui vient, c'est pas grave, t'inquiète pas, je te lave, je vais te mettre du pchi-pchi, tu vas sentir bon. Et tous les jours, elle fait 3-4 fois la même chose. Et c'est pas pour ça qu'elle nous aime pas, hein. Elle nous aime encore plus, encore plus. Rappelez-vous de ça. Donc le tzaddik qui s'appelle la maman, aime. Pourquoi le tzaddik qui s'appelle la maman? Al-Shem Shiumanik li Israël be'or Torato. Oh là là. Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau. Mais en français, ça va se le faire pas bien, mais aide mal à ça, je vais le dire quand même. Pourquoi le tzaddik qui s'appelle la maman? Parce qu'il donne de son sein à tout le Ham Israël. C'est beau. Pourquoi c'est beau? Pas parce que Stam. Parce que, pareil, dans les cantiques des cantiques, qu'est-ce qu'on dit? Shne Shadair ki shne Ofarim Teomet Sevilla. Je ne vais pas dire en français parce que ça va partir en l'air.
Mais là-bas, on donne une référence. À quoi ressemblent Moshe et Aaron? Vous avez compris. Comment c'est possible un truc pareil, la Gemara dit? Moshe et Aaron ressemblent à... Hein? C'est les deux saints. Et c'est marqué entre parenthèses Aaron et Moshe. Peut-être. Alors maintenant, pourquoi c'est à Moshe et Aaron? Ils abreuvent Israël. Parce que comme le sein, c'est toute la vitalité, le lait qui sort, c'est toute la vitalité du bébé. Le bébé, s'il mange quelque chose d'autre, il meurt tout de suite. Et le sein, il a été fait d'une façon qui sort exactement la quantité, ni plus ni moins, de ce qu'il a besoin, l'enfant. Et plus tu têtes, plus il y a. C'est pas j'ai plus rien, il n'y a plus. Aujourd'hui, il n'y a pas, d'attends demain. C'est pas ça. Plus tu têtes, plus il y a. C'est au moment où tu arrêtes de téter, il reçoit pas. Et il dit Rabbeinu, c'est exactement pareil que le tzaddik. Le tzaddik, il a ses 3 points. Quoi? Le tzaddik, il sait te donner tout le temps du lait. C'est du lait. C'est quoi le lait? C'est... Torah, il dit. Ouais, c'est le lait, c'est la... Oui, mais vous savez, le lait, c'est très enfant, le lait. C'est le choco, le café au lait. Le lait, c'est bien, c'est bon. Bon, pas pour les Tunisiens qui n'ont jamais goûté le lait, mais... Bon, d'accord. Après, le lait, il sort d'une quantité exacte de ce qu'il a besoin, le bébé. Pas plus, pour qu'il n'avale pas bien comme il faut, et pas moins, pour qu'il puisse bien se rassasier. Et, tant qu'il tète, il y aura toujours du lait. Le tzaddik, c'est exactement ça. Il te donne tout ce que tu as besoin, en quantité, il te donne tout le temps, et plus tu demandes, plus tu as, et toujours il a. Moshe Aaron, c'était ça, c'était les deux saints, Kaviachol, ils ont... Alors là, Rabbeinu, il dit, le tzaddik, là, il parle d'un seul tzaddik, imaginez-vous, Moshe et Aaron, ou Shmuel, Bekore Shmo. Là, on parle d'un seul qu'il a... Va Torah Nikret, maintenant, comment elle s'appelle, la Torah? Le lait. Comment, d'où on sait? Que Moshe Katou, de vache vechalav, tachat leshoner, pareil, les cantiques. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a écrit de vache vechalav, du lait, du miel, il y aura toujours de ta bouche. C'est quoi le lait et le miel? On parle, c'est de la Torah et la Tfila. La Tfila, c'est le miel, et la Torah, c'est le lait. Et là, écoutez bien comment c'est beau, mes amis. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nachman? Il dit Rabbi Nachman, on le voit de notre... En réalité. On voit que quand un enfant, il est triste, il est pas... Vous savez, des fois, dans le Gan, des fois, les enfants, au début, ils sont un peu tristes, ils attendent leur maman quand elle va venir, etc. Dès qu'ils voient la maman rentrer dans le Gan pour venir le prendre, il saute, il est joyeux, il vient, il embrasse, comment il est? Il dit Rabbeinu, qu'est-ce qui s'est passé qu'il était triste et qu'il est devenu joyeux? Rien que le fait est qu'il a vu sa maman. Il dit quand nous on est triste et qu'on voit le tzaddik, tout de suite on est pessimra, que tu le veuilles ou pas. Il dit c'est pareil avec l'enfant. Quand un enfant est en train de jouer au GAN, d'accord? Il joue au GAN avec les copains, les copines, les trucs, etc. Il joue. Et la maman elle vient. En plein milieu de jouer, il kiffe tout. Il voit sa maman, il jette tout en l'air, il couvre sa maman. Pourquoi? Parce qu'il est content. Il dit Rabbeinu, quand un homme il est en pleine tava, quand il voit le tzaddik, il jette tout et il s'attache au tzaddik. C'est pour cela que la vision, elle t'enlève les 2 points. Quoi? La tristesse et l'état à vote. Comme un enfant, quand il est triste, il vient tout de suite chez sa mère, et quand il est en plein joujou, il vient aussi chez sa maman. Donc c'est pour ça qu'il dit Rabbeinu, l'importance de voir le tzaddik, ça t'enlève les 2 premières, la tristesse et le truc. כשהתינוק הוא בעצבות ועצלות, כשרואה את אמו הוא נתעורר בזריזות גדול לקראת אמו, היינו לשורשו. גם אנו רואים בחוש כשהתינוק עוסק בדברי שטות שלו, אף על פי שיש לו תאווה גדולה לזה, אף על פי כן כשרואה את אמו הוא משליך כל תאוותיו אחר כתפיו הוא מושך את עצמו לנמצא. de là on apprend שנתבטלין המידות רעות של שני היסודות דומם וצומח על הסתכלות בני הצדיק. Le fait est qu'un homme il voit le tzaddik en admiration pour essayer de s'attacher à lui, alors grâce à ça il arrive à enlever de son corps les 2 premières bases importantes, c'est-à-dire la tristesse et les tavotraot, les mauvaises
Passion. C'est de ça qu'on avait appris que la personne, elle avait peur des onces, des ronces. C'est ce qui pousse. Ou pratim. C'est quoi pratim? De même. C'est les trous ou alors les pierres, les rochers. Quand il a trouvé d'un coup de la lumière, une torche de lumière, c'est quoi la lumière? C'est le Talmid Chacham. C'est quand, d'après l'histoire qu'on avait racontée, l'énigme de la Gemara, qu'un homme il marchait dans un chemin qui était noir avec des ronces, avec des trucs, etc., et que d'un coup il a une torche et que tout s'est ouvert. C'est quoi la torche? C'est le Talmid Chacham. Au moment où tu as trouvé le Talmid Chacham, tu n'es plus dans la brime, tu vois les ronces, tu vois les trous et les rochers, et voilà. Donc Baruch Hashem, ce soir, on a parcouru un tout petit peu ce que c'est d'essayer de voir le tzaddik authentique, l'effet qu'on a et que ça nous imprègne à nous. Et comprenez, mes amis, le bien que ça peut faire à nos enfants ou à nos femmes. Quand ils ne comprennent pas qu'est-ce qu'on fait à Ouman et pourquoi on voyage tout le temps à Ouman, mais qu'est-ce que vous avez, mais qu'est-ce qu'il y a? Vous allez voir une tombe 10 fois par an, mais vous êtes fous, qu'est-ce qui vous arrive? Alors il faut l'emmener. Il faut l'emmener pour qu'elle voie ce que nous on voit et qu'elle ressent ce que nous on ressent. Et vous allez voir que ça sera autrement. Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu. C'est pareil. C'est pareil. C'est exactement pareil. Pourquoi j'ai parlé d'Afka de Rabbeinu? Parce que, d'abord, c'est Rabbeinu qui l'a dévoilé. Donc c'est une autre chose. D'accord? C'est Rabbeinu qui l'a dévoilé et qu'il y a un travail spécial de voir le tzaddik, etc. Mais si tu me poses la question, ça se fait dans tous les kivrei tzaddikim. C'est une très bonne question. D'accord, non, mais il y a ce point chez Avraham, Yitzhak et Yaakov, chez Rabbi Shimon Bar Yochai, chez le Harizal, il y a ce point chez tous les tzaddikim authentiques. C'est le point, il est exactement pareil. De voir la tombe, de voir les élèves, de voir les livres, exactement pareil. C'est l'attachement à ce tzaddik-là. Voilà, mes amis, c'était quelques paroles. Hein? Non, c'est pas mal, c'est utile. Ouais. C'est parce qu'ils ont droit d'être tzadikim, ils sont dans le feu. Ah. C'est que révérence, c'est la. Il a raison, il a dit quelque chose de très important, Dom. Non, c'est pas moi. Non, mais il a raison. Il y a des tzadikim, parce que pas tous les tzadikim, ils ont eux-mêmes dosé l'eau, le feu, l'air et la terre. Il y a des tzadikim, ça on a parlé le cours dernier, c'est très important ce que Dom vient de dire, et écoutez bien, avec ça je termine parce que Bémet, c'est très important. Tout à l'heure on avait parlé, David, de doser. Est-ce qu'il faut doser ou il faut annuler? Alors je vais t'expliquer la différence. Il y a des tzadikim que eux, on leur a donné le feu très fort, l'eau moins, un dosage spécial, d'accord? Maintenant, lui, c'est tellement un grand tzaddik, qu'est-ce qu'il a fait, ce tzaddik-là? Il a dit, avec ce qu'on m'a donné, eh ben, je vais servir Hachem. Et il a su servir Hachem avec ce qu'on lui a donné. Ça veut dire, s'il avait beaucoup de feu, c'était un feu! S'il avait ça, c'était un petit peu... Maintenant, ça, c'est pour ça, il faut être un génie. Il y a un travail qui est beaucoup plus facile. C'est quoi? Faire un dosage. Tu comprends? Rabaisser le feu, remonter ça, essayer de faire un dosage. Et là c'est plus applicable. Tu t'imagines un monsieur qui vient pèleriner un tzaddik, qui n'a pas fait le dosage. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il est resté avec son dosage, il est devenu tzaddik. Quand moi je vais venir chez ce tzaddik et je vais essayer de faire vider, etc., qu'est-ce qu'il va faire ce tzaddik? Il va me brûler. Il dit, mais t'as pas honte, mais de quoi tu me parles? Mais moi je suis devenu tzaddik de ce qu'on m'a donné. Qu'est-ce que tu es en train de me parler là? Et là ça peut être très grave. Là tu peux sortir de cette tombe et il peut t'arriver des choses très graves. Pourquoi? Parce qu'il y a une akpada, le tzaddik qui dit, mais je comprends pas. Où t'as vu qu'il faut doser? Moi je me suis travaillé, moi je me suis cassé, moi. Tu veux me demander quelque chose que je connais pas, ce chemin-là? Alors il faut trouver un tzaddik qui qui connaît le fin fond de la neshama, de la personne et de la vraie pitié, miséricorde que Dieu il a envers nous, et de comprendre que c'est pas grave si le dosage il est pas comme il faut, etc. Moi je veux juste essayer d'être bien, et comme ça sort, ça sort.
Quand tu viens chez un tzaddik qui comprend ça, là tu peux être que gagnant dans tous les cas. Mais si tu viens chez un tzaddik que lui il s'est cassé toute sa vie, il s'est cassé. Et toi tu viens en super bon avec Lacoste, avec du Chanel 5, tu sens très très bon, comment ça va, tu sors de iPhone, etc. Ah oui, je voudrais bien avoir truc. Le tzaddik il va se lever, il va te donner un coup de boule, il va dire mais oh, mais tu te crois où? Qu'est-ce que c'est quoi? Donc c'est très dangereux, tu comprends, c'est très dangereux de faire ça dans des endroits... C'est pour ça qu'on parle en gros des 5 tzadikim, en gros. Parce qu'eux, ils ont compris ça. Rabbi Shimon Bar Yochai, le Harizal, le Baal Shem Tov, Rabbi Nachman. Moshe Rabbeinu, on ne connaît pas ça. Tu comprends? Alors, c'est plus ou moins les endroits, c'est sûr qu'il y en a des autres, mais je ne les connais pas. C'est-à-dire, on ne sait pas. Ceux-là, on sait que c'est certain, ceux-là. Et aussi, mes amis, un autre truc, j'ai oublié aussi, c'est très important d'aller chez les tombes des tzadikim Chassidei Breslev. Très important. Parce que eux, dans le ciel, ils ont un lien avec Rabbeinu direct. Un jour, on a posé une question, et mes amis, ça c'est quelque chose qui est écrit dans le livre chez Eric Yitzhak de Rabbi Yitzhak Breiter, c'est pas moi qui l'a dit, c'est écrit Mefourash. À l'époque, quand la Pologne était fermée dans la Première Guerre mondiale et que les Chassidei Breslev ne pouvaient pas voyager en Ukraine, il n'y avait pas de passage. Alors ils ont envoyé une lettre à Rabbi Yitzhak Breiter. Qu'est-ce qu'il faut faire? Chez qui on va y aller pèleriner? On ne peut pas y aller à Ouman à Rosh Hashanah. Alors chez qui on va? Chez qui on va en Pologne? Alors il dit là-bas, on a la possibilité d'aller voir le Chosé de Lublin. Vous savez c'était qui le Chosé de Lublin? C'est un tzaddik exceptionnel d'une grandeur inimaginable. Ou alors, ou c'est tout. Chez qui on va? Alors Rabbi Yitzhak Breiter, il a répondu, il a dit, c'est certain que c'est un mérite qui est énorme de pouvoir aller chez le Chosé de Lublin et de faire là-bas le Tikkun HaKlali et le Vidui Dvarim. Comme ce qu'on vient de dire, de faire les 3 points, parce que ça peut se faire chez tous les tzadikim, dans toutes les tombes. Et il dit, mais pour le Inyan de s'attacher au tzadik, je ne sais pas si le Chosé de Lublin, il a la possibilité de pouvoir approcher Rabbeinu comme Rabbi Gershon à Cohen. C'était un chassid Breslev simple, mais qu'il était Breslev. Il dit comme Gershon, que lui, de son vivant, il est allé plusieurs fois au Ouman à Rosh Hashanah et qu'il a un lien avec le tzaddik. Je crois que c'est mieux d'aller voir la tombe de Gershon, notre ami. Ça va faire beaucoup plus d'effet que chez le Chosé de Lublin. Pas parce qu'il est plus grand. Parce qu'en haut dans le ciel, Gershon, il est avec Rabbeinu que le Chosé. Parce que le Chosé, c'est un tzaddik de lui-même, fait de lui-même. Donc il n'a pas obligatoirement un lien spécial avec Rabbeinu. Par contre, Gershon, que de tout son vivant, il est attaché à Rabbeinu, lui, il est chez Rabbeinu. Donc c'est mieux de passer par lui que par là. On aurait pensé à ça, nous? En plus, il y a un lien avec les yeux, parce que le Chosé de Lublin est puissant dans le regard. Ouais, mais là, on n'a pas les yeux, là. Et ça se passe que par les yeux. Là, on ne voit pas les yeux, on voit juste la tombe. Là, le Inyan, comme moi j'ai parlé, je parle d'Afka des yeux. D'Afka de voir les yeux. Et quand on se sent bien, quand on va par exemple chez un tzaddik particulier, on se sent bien là-bas. Parce qu'on a une prix là qui est alors il faut jamais... C'est pas avoir un ressenti? Jamais. Tu sais pourquoi? Pas parce que c'est rien, c'est quelque chose de très important. Mais excuse-moi d'être un peu... Vas-y. Attends, ça là. Là, il est en train de doser, savoir comment il... Non, ça veut dire, mais sincèrement, d'accord? Si je te dis de lire tout le Teilim maintenant sans s'arrêter, là, maintenant, ça va te prendre 3-4 langues, d'accord? Dès que tu les auras terminés, vraiment, en sueur, en train de essouffler comme si tu as couru un marathon. Et que de l'autre côté, je parle pas de toi, je parle de Stavanum, d'accord? Et de l'autre côté, il y a quelqu'un, Chas V'Shalom, qui est allé faire une grosse avéra avec je ne sais pas qui. Et là, on demande à ces 2 personnes en même temps, qui a kiffé le plus? Tu comprends? Donc on ne va pas d'après... Nous, on s'est tellement sali qu'on a perdu la sensation du vrai kiff. À cause des 4... Mais par contre, à Ouman, à Rosh Hashanah, c'est pour ça qu'on a une sorte de trip. On est comme on est en trip.
on est comme si comment on dit, ouais, sous, ou alors drogué. On sent on plane. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien. On t'a juste dosé tes 4 et là les sentiments ils fonctionnent. Là ça fonctionne. Et malheureusement nous, qu'est-ce qui nous parle aujourd'hui? Un bon film, un bon plat, beaucoup d'argent. C'est que. Il y en a qui sont rien quand ils viennent, des bêtes. Mais là, il t'a pas parlé d'un bon film. Il y en a qui sont rien. Il y en a qui sont même personne. Ils sont bien. Mais la réponse est simple, c'est qu'on n'est pas apte à juger par rapport aux sensations. Tu comprends? Parce que moi, ce qui va me faire vibrer, par exemple, c'est de mettre 500 000 sur le numéro 14. Ces secondes là où ça tourne, c'est ça qui va m'emmener dans des cieux au monde. Tu comprends? Par contre, si je vais étudier la Torah d'Aled d'une heure, ouais, c'est sympathique. C'est pareil pour les femmes. Alors, pour tout. C'est pareil. Pour les femmes, peut-être non. Pour les femmes, peut-être non. Parce que les femmes, ils ont plus. Au même moment aussi. Hein? Elles voyagent pas. Non, mais les femmes, c'est leur truc à eux, ça. Ils sont dans la bina, ils sont dans les sensations. Donc peut-être, je sais pas, mais c'est un autre ignan. Moi, je te parle de nous. Nous, c'est quoi qui nous fait vibrer? C'est ce monde-ci, malheureusement. On n'est pas encore comme il faut dans les vrais. Attends, mais t'as dit comme ça, Rabbi Levi Yitzhak, il a dit à son élève, toi tu m'appartiens. Ouais. Pourtant c'était l'élève De Noam Elimelech. Peut-être qu'il y a un élève comme ça aussi. Que quoi? Un jour, cet enfant-là, elle était jeune, elle a vu ce tzaddik qui était vivant, il est parti de ce monde, et il y a eu un kéchir comme ça. Et il doit avoir un kéchir avec ce tzaddik, mais c'est un affim, d'accord? Peut-être. Le tzaddik, c'est un affim du tzaddik et Sadolam. Donc Rabbeinu, c'est au-dessus de tout. Tu comprends ce que je veux dire? Nous, on sait par rapport à ce qu'on lit, tu comprends pas au niveau des sentiments. C'est dépasser le sentiment quand tout ce que tu lis là, c'est pas le sentiment, la femme. C'est que l'étude, c'est la phase du tzaddik, d'accord? Donc quand on étudie, on s'attache dans une connaissance, après on sait et on va, d'accord? Et il y a aussi l'attachement que Dieu nous a donné depuis le début, tu comprends ce que je veux te dire, depuis qu'on est né, qui nous a fait tenir, etc. Donc on peut avoir un attachement avec des tzaddikim. Et en étant attaché au tzaddik, parce que c'est complètement ce qu'il dit dans la Torah 70, du côté moral. Ça veut dire c'est pas que ça va pas ensemble. Non, c'est sûr, c'est sûr. Tu peux avoir le sentiment d'aller chez les tzaddikim. Et automatiquement d'aller chez le tzaddik Isadora. Maintenant, le fait que t'aimes des tzaddikim qui fait en sorte que tu vas pas chez le tzaddik Isadora, mais il y a un problème. Que c'est ce qu'il dit, l'exemple de ce qu'il dit pour moi, je reviens à ce qu'il dit Nathan, sur l'exemple qui fait que on va gérer notre vie par rapport à nos sentiments, tu vois. Et après, on va pas aller chez le tzaddik Isadora à cause du sentiment qu'on a pour d'autres tzaddikim. Tu comprends ce que je veux dire? Encore une fois, je dis pas non concrètement. Mais de là à prendre ça comme une preuve, Comme un message, comme un truc comme ça. tu peux le prendre comme un rajout de message, tu comprends? C'est pas l'essentiel. Non. Pareil pour les rêves. Les rêves, il ne faut pas s'en faire. Pour le bien ou pour le mal. Mais en rajout de quelque chose, oui, tu peux rajouter. En plus, j'ai eu un beau rêve, j'ai rêvé que... Oui, mais là-bas, la Gemara, elle dit, mais fourrage, imnafshoa guma alav. Ça a une seule condition, c'est si ce rêve te rend malade. Sinon, on s'en fout du rêve. On s'en fout complètement du rêve. La halakha, c'est la halakha, mais fourrage. Même si on rêve des dents qui tombent, comme c'est écrit... Oui, la Rabbeinu explique ça que c'est un bon rêve en vérité. C'est qu'il va avoir de la sagesse, exact. Mais bon, tout est pour le bien, tout est toujours bien, et tout restera bien. Dans un rêve, c'est pas que le tzeddik est incarné dans un animal, c'est que toi, la seule possibilité de voir le tzeddik, c'est dans cette manière-là. C'est-à-dire le problème, il est en toi, pas en lui. Vas-y, prends.